Alors, depuis 1975, dès le début, j'ai commencé à mon carrière photographique. Donc, quand j'ai commencé à faire la photographie, ça d'abord m'a attiré d'abord de faire la photo en envoyant à ma grand-mère. Parce qu'elle s'inquiétait à mon départ. Elle ne croyait pas, par rapport à la guerre qu'on vient de sortir, elle croyait que peut-être je vais aussi mourir là-bas. Pour son inquiétude, il fallait que j'envoie toujours la photo pour les rassurer que je suis toujours en vie. La deuxième raison, je n'avais pas la photo de moi en enfance. Je n'avais pas la photo de moi en enfance parce qu'habituellement, en Afrique, et quand vous avez un enfant, vous faites un enfant de naissance, de nouvelle naissance, et vous attendez 3 mois. Au moment où il commence à s'asseoir sur ses fesses, et vous le faites la photo, et après, au moment où il commence à prendre la marche, en faisant tomber comme un enfant d'animaux qui vient d'être né, et vous le faites la photo pour voir son premier pas. Alors ça m'a manqué, pourquoi? Parce que j'étais né malade, paralysé, et qu'elle n'arrivait pas à me faire soigner par médecins modernes, c'est-à-dire médecins occidentaux, c'est-à-dire les médicaments traditionnels, l'Afrique, comme on le dit. Alors, mon grand-père a dit, bon voilà, c'est pas lui seul qui peut décider, donc il va consulter les autres guérisseurs africains. Et auparavant, lui, il doit d'abord demander si vraiment cette maladie a été naturelle, c'est-à-dire je suis né sans raison de sorcellerie ou féticheur, et ça ne sera pas guéri. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui a décidé. Mais si par hasard, c'est par la sorcellerie ou bien un fétiche qui a causé ça, il va guérir ça. Comme je rampais, puis avec des mains et pieds très serrés, ça fait honte. Pour eux, c'est honte de me prendre la photo. Et puis aussi, c'est l'injure familiale aussi de prendre la famille photo en état malade comme ça, parce que ça ne se fait pas aussi. Mon anormalité, enfant qui n'est pas normal, tout court, et qui les a fait empêcher de me faire la photo. Après la guerre, je suis venu en Centrafrique, j'ai appris l'histoire des Noirs américains, c'est-à-dire les Noirs américains, l'esclavage en tout, et comment ils ont souffert de ça. Et ça m'a donné d'abord l'idée, dès le début de la photographie. La télévision était venue en Centrafrique, donc on faisait des documents d'histoire aussi, d'esclavage. Et ça m'a touché par rapport à la guerre que je viens de sortir. Et moi, je pensais que c'est même l'affaire. Je me rappelle au moment où on a fait 2 ans dans la bourse, avant 3 ans, ma grand-mère me demandait est-ce qu'on va vivre pour raconter ces histoires un jour. Parce que je vivais avec elle. Si tu étais le temps de l'esclavage, on devait te vendre parce que tu es trop crapule. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit non. Parce que dans le temps, quand l'enfant ne respectait pas ses parents, et le papa, la mère de dire, va accompagner moi. Il te ramène pour revendre à ceux qui l'achetaient d'esclavage. Et ça m'a donné l'idée quand j'étais là, je dis, donc, au fait, donc il y a des complicités aussi, après le grand esclavage, des complicités africaines. Et le chef africain, là, ce n'est pas la question que vous m'avez posée d'abord. Le chef d'Africain vendait des Africains. Et quand j'étais venu photographe, j'ai produit ça. Et à la bonne opportunité, quand j'étais aux États-Unis, et pour cette exposition, j'ai fait d'abord à Tati, et j'ai fait aussi l'Afrique, le chef d'Afrique qui a vendu l'Afrique. Donc je dis, donc ce n'était pas seulement le blanc, et c'est nous-mêmes, notre chef, qu'on a amené des enfants pour les revendre et puis l'amène.
Et quand j'étais venu maintenant aux États-Unis, et je lui ai posé la question, est-ce que je peux avoir un livre de Martin Luther King, parce que j'aimerais bien savoir l'histoire de l'esclavage. J'ai entendu parler à la radio et puis même à la télévision après. Est-ce qu'on ne peut pas produire l'affaire de l'esclavage? J'ai dit, comment je peux le faire? Je dis, mais l'histoire, et j'aimerais quand même avoir ces gens qui sont tués, qui luttaient pour la liberté noire. Et puis ceux qui demandaient aussi l'indépendance pour le noir. On a fait l'African Spirit. J'ai choisi le plus important, ce qui est très inclus, fort, dans l'histoire noire. Ce n'était pas pour le noir africain, ni le noir américain, ni le noir européen, mais pour moi, c'est la globalisation. Donc, tout le noir a souffert. Donc, il faut globaliser des noirs en Europe, des noirs en Amérique et des noirs africains que je connais, c'est les bases des choses. Parce qu'après tout ça, là, c'est la tête, c'est l'Afrique. Et le milieu, c'est l'Europe qui faisait le trafic directement aux États-Unis, qui est l'acheteur.